Refusing service isn't personal, it's the law. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler avec Madame Diane Huppé du Conseil sur le vieillissement à Ottawa des différents défis des soins de longue durée. Vous savez qu'on en a parlé beaucoup durant la pandémie et ils ont des préoccupations concernant les soins de longue durée, les centres de soins de longue durée, et on va en parler plus amplement avec elle durant la prochaine heure. On a aussi notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui est toujours dans sa lancée de nous donner des cours sur comment vivre nos émotions. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler d'une histoire que vous connaissez sûrement, de l'histoire de la chenille et du papillon. Je suis sûre qu'on va avoir une belle leçon de vie avec elle dans la prochaine heure. Il y a aussi Linda Leclerc de l'école du yoga du rire qui a décidé aujourd'hui de nous parler de détente, de comment on peut se détendre en riant. Elle a aussi des exercices qu'elle va nous faire aujourd'hui, comme vous le savez, quand elle est là à l'émission. Elle me fait tout le temps rire. Et aussi, on va parler avec Lise Sarrazin du regroupement des gens d'affaires qui va lancer ou qui a déjà lancé, là je dirais, le RGA a déjà lancé le projet Propulsion. On va voir de quoi il s'agit et puis en tant que petite et moyenne entreprise qui nous suivez, vous verrez si vous êtes admissible à ce projet-là et comment pouvoir y participer. Mais avant que tout cela ne commence, j'ai quelques petites informations à vous partager et je vais continuer à vous donner la même information que je vous avais donnée hier concernant le mois de juin, qui est le mois de la santé mentale pour les hommes. Et hier, j'ai parlé avec Danielle Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale et elle nous a donné une ressource sur laquelle les hommes où les garçons pourront aller avoir des renseignements, des ressources et savoir un peu comment vraiment je vais dire, enclencher cette discussion-là avec peut-être les proches autour de nous si quelque chose ne se passe pas bien dans notre vie. Alors, le site web, c'est www.isantémentale.ca. C'est un site web qui selon ce qu'elle m'a dit hier, c'est rempli d'informations. En tout cas, plus de la moitié, en tout cas, des informations sont pour les hommes. C'est le public cible de ce site web-là. Donc, si vous y pensez, vous pouvez faire un tour sur ce site web-là. Je répète, le www.isantémentale.ca. Une deuxième affaire que j'aimerais partager avec vous, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait, c'est les numéros de téléphone qui sont là pour vous. En fait, si vous avez besoin d'être écouté, de parler à quelqu'un, de peut-être même vous confier sur qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que la pandémie vous fait vivre, il y a ces deux numéros de téléphone là, que je vais vous donner tout de suite là, qui sont disponibles. Vous pouvez appeler, c'est gratuit et 24 heures sur 24, vous pouvez avoir quelqu'un au bout de ligne pour pouvoir parler avec cette personne-là. Donc, le premier numéro, c'est le numéro de Télésanté Ontario. C'est le 1-866-797-0000. Et le deuxième numéro, c'est le numéro du Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. Après les numéros de téléphone, j'aimerais partager avec vous la bonne nouvelle des éditions Interligne. On en a parlé avec Lisanne la semaine précédente et elle nous disait que je pense à partir de cette semaine, donc à partir d'hier déjà, le 50% de rabais est disponible sur leur page, mais leur site web, donc www.interligne.ca. Et ce 50% là concerne deux ouvrages, je vais dire romans jeunesse. Alors il s'agit de Au secours, je perds la vue de Martine Bisson-Rodriguez qui est à 50%. Et le deuxième roman jeunesse, c'est Magali et les lettres anonymes de Carole Dion. Et ça aussi, c'est à 50%. Je pense que ça va s'étendre jusqu'en début juillet, si je ne me trompe pas, ou peut-être plus. Mais si vous y pensez, là, ça serait un beau cadeau à faire à votre jeune, pardon. Donc, www.interligne.ca, c'est le site web des éditions Interligne, où vous pourriez avoir accès aux 50% de rabais. N'oubliez pas que ce jeudi aussi, il y a des discussions du MIFO intitulées MIFO qu'on discute. C'est jeudi après-midi. Donc, si vous y pensez, que vous avez envie de passer du temps avec des personnes que vous connaissez ou peut-être même que vous ne connaissez
connaissez pas, c'est-à-dire que c'est une rencontre virtuelle. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, ça permet de briser l'isolement social. Donc, vous avez juste qu'à visiter le site web du MIFO pour avoir plus de détails. www.mifo.ca, c'est le site web du MIFO. On va revenir à l'émission et comme je vous disais aujourd'hui, on va discuter avec Diane Huppé du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. On va parler des défis des soins de longue durée. On a aussi Sylvie Lapointe, notre coach de vie, avec qui on va parler de comment et bien vivre nos émotions. On va parler aussi avec Linda Leclerc et avec elle, on va faire bien évidemment des exercices du yoga du rire. Avec elle, on va parler de détente et ensuite de ça, comme je l'ai mentionné, on va faire des exercices. Et tout de suite, après la pause, on va parler avec Lise Sarrazin, qui est la directrice générale du regroupement des gens d'affaires. Avec elle, on va parler de ce beau projet de propulsion là qui est là pour aider les petites et moyennes entreprises. Je vous demande de rester avec moi. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit avant la pause, on parle maintenant du projet Propulsion, du regroupement des gens d'affaires. Et pour en parler, Lise Sarrazin, directrice générale du RGA. Et puis, on n'a pas eu l'occasion, Lise, de se parler depuis que cette pandémie-là a commencé. Et j'aimerais vraiment te dire, au nom peut-être de toute la communauté, te dire merci pour tous les efforts que vous faites pour les petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, Claude. C'est bien gentil. Écoute, il faut être solidaire entre nous, autant avec les citoyens qu'avec les entreprises. On est tous ensemble. Il faut combattre, n'est-ce pas? Ça a commencé déjà, votre soutien, ça a commencé par des webinaires pour vraiment outiller les petites et moyennes entreprises. J'ai suivi ça un peu. On en faisait même quelque peu la promotion sur l'émission pour aider les gens à savoir qu'est-ce qui se passe de votre côté. Là, maintenant, on est rendu au projet de propulsion. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, encore une fois, de nous inviter à discuter des différentes offres que la RGA fait. Ce qui se passe dans la région, c'est que, bon, on a été fermé 2 mois, 3 mois. Certains le sont encore. Et donc, plusieurs entreprises sont dans les dettes, soit qu'ils redémarrent, soit qu'ils ont démarré. Mais ça ne veut pas dire que les revenus vont être ce qu'ils étaient auparavant. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment de les aider à obtenir le maximum de services possible pour qu'ils soient très solides une fois en démarrage. Donc, les entreprises qui donnent un coup de main, nos partenaires, dans le fond, qui donnent un coup de main à ces PME, sont des entreprises qui sont encore en affaires, qui n'ont pas eu une grosse baisse de leur chiffre d'affaires et qui connaissent bien les mesures, qui connaissent présentement, qui travaillent régulièrement avec les gouvernements et avec les institutions pour soit les différentes mesures ou
dans la connexion cybersécurité, dans la fiscalité, autant que dans la loi et le marketing. Donc, notre but, c'est de s'assurer que on se comprend que... Non, c'est juste dire que c'est vraiment bon de mentionner que votre but, là, il va plus loin que vraiment de les outiller parce que toutes les entreprises, là, franchement, je pense qu'elles toutes vont essayer de penser autrement la réouverture parce qu'on ne peut plus être comme auparavant, là. Ça a tout changé. Effectivement. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs de ces entreprises-là, qui sont pas ouvertes ou qui sont sur le début de l'ouverture, pourront pas obtenir le même nombre de clients qui vont entrer dans leur boutique, dans leur magasin, qu'ils avaient auparavant. Donc, le revenu d'affaires va quand même diminuer versus l'année passée. Ce qui fait qu'il faut quand même qu'ils payent un loyer, qui soit ont payé pendant 3 mois et ont utilisé leurs économies, soit ils n'ont pas encore payé, mais ça va devenir quand même une dette à long terme. Donc, tous ces revenus perdus pendant ce temps-là devient une charge. Alors, il faut vraiment s'assurer que lorsqu'on démarre, qu'on ait le moins de frais possible, qu'on maximise nos revenus. Et pour ce faire, il faut connaître la loi, il faut connaître le marketing, il faut connaître tout ce qui est en fiscalité. Et c'est pas parce qu'on est des bonnes personnes d'affaires qu'on connaît toutes ces informations-là. Puis il y a tellement d'informations que des fois, utiliser un professionnel, c'est payant au bout de la ligne. Oui, c'est ça. Et tous les partenaires que vous avez comme une bonne quinzaine dans différents domaines, comme vous l'avez mentionné, marketing, finance, dans le domaine juridique. Comment ça va se passer pour une PME qui a envie de profiter de ce projet-là? Alors, c'est très simple. On va créer des événements où on va parler d'au moins 3 sujets à la fois. C'est des événements des webinaires qui vont durer environ 1 heure, donc 10 minutes par sujet, questions-réponses. Les gens peuvent aussi s'inscrire directement sur le site Internet et nous donner exactement ce qu'ils ont besoin. On va les mettre en communication avec nos partenaires ou s'ils souhaitent contacter directement les partenaires, ce n'est pas un problème. Ils peuvent aller aussi sur le site Internet qui est le rga.ca/projet propulsion et tous les partenaires y sont. Il faut dire que Desjardins est un grand partenaire. C'est vraiment Desjardins qui nous a permis de pouvoir lancer ce beau projet-là parce que, vous savez, il faut quand même en faire la promotion, puis créer le brand, s'assurer que c'était bien clair, puis coordonner le tout ensemble. Tous les gens qui vont en faire la demande, d'ailleurs, vont obtenir une carte cadeau de Costco qui offre 50 cartes cadeaux de 100 $ aux premières personnes qui vont utiliser ce projet-là. Donc, c'est vraiment dans un souhait de redémarrage d'entreprise solide afin que notre économie soit, ça soit clair, ça soit solide, qu'on ait, qu'on sache où on s'en va et que ça nous permette peut-être d'aller plus loin dans notre façon de penser sur l'avenir aussi. J'ai 2 cas de figure qui me trottent dans l'esprit à l'instant. C'est déjà le premier cas des personnes qui, à cause de la crise, comme tu l'as mentionné, là, ils ont dû utiliser toutes leurs économies et ils se disent, OK, je me dis, c'est pas la peine de tenter ma chance pour la réouverture parce que je suis pas sûre que ça va donner grand-chose. Je pense qu'avec le projet, ils peuvent être vraiment outillés pour aller de nouveau. Oui, parce qu'ils vont avoir la chance de faire des rencontres, soit un à un avec les spécialistes et poser les vraies questions. Je donne des exemples. On réouvre, il faut réembaucher les gens. Alors, il faut connaître les nouvelles lois. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut être aussi au courant que le gouvernement offre un autre 10 jours au cas de congé, au cas où quelqu'un tombe malade. Qu'est-ce qu'on en fait avec ça? En tant que propriétaire d'entreprise, en tant que leader d'entreprise, qu'est-ce que je dois connaître lorsque je réembauche mes clients? Alors, on va avoir un avocat à ce niveau-là. La personne a besoin de faire un contrat. Elle va avoir accès à cet avocat-là qui là, ça va coûter beaucoup moins cher pour leur permettre de s'assurer que en se lançant, ils savent où ils s'en vont. Tu sais? Même chose au niveau de la fiscalité. On a pris des mesures. On a pris le 75 %. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au bout de la ligne, à la fin de l'année, lorsque je vais faire mon rapport d'impôt? Qu'est-ce que je dois payer là-dessus?
Donc, c'est important qu'on connaisse ces points-là afin de pouvoir faire un bon budget, afin de créer une forme de projection de liquidité que Desjardins, d'ailleurs, va vraiment donner une bonne formation là-dessus. Parce que c'est important de savoir combien de temps on peut durer dans ces conditions-là. Qu'est-ce que je dois faire pour vérifier les prochains mois? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme revenu pour les prochains mois afin de m'assurer de pouvoir payer mes employés, mais de pouvoir me payer moi aussi parce que l'entreprise, il faut qu'elle fasse de l'argent pour que le propriétaire paye sa propre maison. Là, hein? Ça va tout ensemble, ces choses-là. Ouais. C'est tellement bien dit. Et le deuxième cas de figure que je veux te présenter, là, c'est par exemple, tu sais que dans la crise, en tout cas, j'en ai rencontré des gens comme ça qui ont eu plein d'idées et qui ont envie vraiment de profiter de cette occasion-là pour lancer une entreprise. Est-ce que tu penses qu'eux aussi, ils auront accès au projet de propulsion? Oui. Toutes les entreprises, même que ce soit en démarrage, que ce soit en réouverture, où on a besoin d'informations, d'outils. C'est tout disponible. Français, anglais. Tous les gens de la région de la capitale nationale ont accès à ces services-là. Alors, le but, c'est, vous pouvez nous contacter, vous pouvez le faire par courriel, vous pouvez le faire sur le site Internet, vous pouvez contacter les partenaires. Nous, ce qu'on souhaite, c'est le succès des entreprises puis une économie forte à notre région. C'est ça. Merci beaucoup, Lise Sarrazin, et puis bonne journée à toi. Merci, Claude, et au plaisir de se reparler. Alors, pour vous autres à la maison, petite et moyenne entreprise, si vous y pensez, comme elle a dit, même si vous êtes en démarrage, vous avez aussi accès au projet de propulsion. Alors, pour plus d'informations, je vous inviterai à visiter le www.rga.ca/projet propulsion. On va prendre une pause et juste après, on parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, de vivre ses émotions. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de la chenille et du papillon avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et ça s'inscrit toujours dans le contexte de vivre ses émotions, Sylvie. Oui, tout à fait. Dans la thématique qu'on explore depuis le début de cette série hebdomadaire, depuis le début de la pandémie. Alors, cette semaine, c'est la nature qui m'a inspirée encore une fois. Comme toujours. Et d'ailleurs, je pense que pour moi, la nature, c'est le meilleur remède. On n'est pas tous comme ça, mais il y en a plusieurs qui ont fait un retour à la nature depuis le début de la pandémie, juste pour avoir le plaisir de regarder ce qui se passe en dehors de nos fenêtres. Mais
Cette semaine, j'étais assise sur un banc près de l'eau et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que j'écris cette semaine? Et j'ai vu, ben, d'ailleurs, la photo est sur le site web si vous voulez aller voir l'article, mais j'ai vu cette petite chenille grimper une tige. Mais je me suis dit, mon Dieu, ça doit pas être drôle, la vie d'une chenille, hein? Alors, fait que c'est de là que tu es partie avec ton histoire? Ben oui, c'est ça. Et l'histoire se veut une parabole, une métaphore sur ce qui se passe dans le monde présentement. Le monde est en gros changement, je pense, et à la fois avec le virus et à la fois avec ce qui se passe avec les protestations pour la mort de George Floyd. Et ça met en lumière justement des ombres qu'on a en tant qu'humanité. C'est un petit peu le thème de ma parabole. Il y a tellement de ouais. Alors, c'est ça que je me disais quand je la lisais. En tout cas, j'avais invité les gens aussi à le lire. Là. J'ai compris. En tout cas, il y a beaucoup de leçons qui sont ressorties de ce que tu as écrit pour moi. Mais qu'est-ce que toi, principalement, tu voulais passer comme message en écrivant cet article? C'est vrai, il y en a plusieurs messages et je les relis ce matin à tête reposée et j'en vois d'autres. Essentiellement, c'est un petit peu ce que je fais. Je mets en relief la notion du monde qui est une compétition où les ressources sont limitées, où le plus beau, le plus fort, le plus égoïste est le gagnant. Et une autre vision du monde qui dit qu'il y a de l'abondance, qu'il y a de la richesse, qu'il y a de la beauté dans les différences, que dans le fond, on est tous interdépendants et que si on voit le monde comme une compétition, c'est une façon néfaste de justement collaborer et de vivre en unité dans notre monde. Oui. Moi, par contre, là, si je peux te partager ça, ce que j'avais vu, oui, ce serait apprendre de l'autre. Apprendre à connaître l'autre, apprendre à comprendre sa vision, ça c'était un premier point. Et en second lieu, ce serait le fait de ne pas toujours c'est-à-dire quand on vit une situation difficile, là, de ne pas se dire que oui, c'est pour nous, là. Il faut essayer de sortir de cette situation difficile pour voir autre chose, ce qui est difficile d'ailleurs. Oui. Justement, c'est une histoire qui parle de point de vue. Et la chenille qui se hisse tranquillement sur une tige et qui voit juste du vert et du brun est convaincue que sa vision du monde est réelle, est très réelle. Et elle la trouve ennuyante, elle la trouve difficile, tandis que le papillon qui a un point de vue, justement, survol du monde, comprend pas comment la chenille peut être si découragée et si égoïste quand le monde est vraiment un écosystème où on doit tous vivre en harmonie. Ça me rappelle, je sais pas laquelle des chroniques qu'on avait faites ensemble, là où est-ce que tu disais, même si on ne trouve pas quelque chose de beau à apprécier dans notre vie, il faut juste repartir à la base. Oui, repartir à la base et s'interroger sur qu'est-ce qui fait que je vois la vie d'une telle façon et que quand j'écoute parler quelqu'un d'autre, j'ai l'impression qu'on n'est même pas dans le même jardin, pour reprendre la parabole de la chenille. Elle dit, je vois pas comment est-ce que le papillon peut voir des couleurs et peut voir des créatures, parce que moi, tout ce que je vois, c'est une tige très terne, très morne et le besoin de manger, de survivre. Et donc, oui, et d'ailleurs, c'est un clin d'œil au coaching, hein, parce que quand je fais du coaching avec des gens, c'est de les amener à comprendre que leur vision du monde n'est pas la seule et la vérité ultime non plus. Parce que souvent, je dis en atelier avec mes clients, je dis, bon, quand vous allez ressortir de l'atelier, que vous avez passé ensemble aujourd'hui, il y a 20 personnes dans cette salle, et il va y avoir 20 histoires différentes de ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'on voit la vie, oui, on voit la vie selon qui on est, selon nos perceptions, selon notre personnalité, selon nos expériences de vie, et ce qui fait qu'on pourrait s'argumenter très fort pour dire, non, t'as tort, et j'ai raison, mais vraiment, on a tous les deux raison, parce qu'on voit la vie selon qui on est. Oui, c'est ça. Donc, là aussi, tu ouvres une brèche là, par rapport au jugement de l'autre. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en atelier dans les corporations, quand je travaille avec des équipes, on parle de justement la communication comme étant le problème fondamental de tous les conflits.
dans le milieu de travail. Je pense que tu serais d'accord avec moi pour dire que c'est le problème dans les milieux familiales, dans les milieux sociétals. C'est-à-dire qu'on a besoin de communiquer pour pas se faire entendre, mais pour écouter. Écouter le point de vue de l'autre. Et donc, c'est tellement vrai, là, c'est tellement vrai. Quand on est tellement déterminé à dire, ben non, je vais t'expliquer pourquoi j'ai raison, voici 50 exemples pourquoi j'ai raison, on a arrêté de communiquer parce qu'on est dans l'expression de notre point de vue, mais vraiment communiquer, ça commence par la compréhension du point de vue de l'autre, donc ça commence par l'écoute. Oui, on aurait dû parler de la communication, je pense, au tout début, là, je pense, parce que, tu sais, les familles ont été appelées en ce moment de crise, là, à vraiment rester ensemble. Et la communication, que ce soit, je pense seulement l'exemple des jeunes adolescents et des parents, souvent, il y a des petits couacs entre eux dans la communication parce qu'ils ne se comprennent pas. Et je pense que ça serait ça, là, comme tu dis, pour peut-être les parents, comme je prends l'exemple de ça, d'écouter qu'est-ce que le jeune a besoin de dire et tout, sans être dans le jugement, bien évidemment. C'est un super exemple, ce Claude Andrea, parce que souvent, les parents qui élèvent des jeunes adolescents se disent « Mon Dieu, mais de quel monde ils viennent, ces enfants-là? Je les comprends pas! » Parce qu'ils ont vraiment un point de vue qui est différent du mien. Et à cause de ce point de vue qui est différent, ça peut soit mener à des conflits, puis typiquement, c'est ce qui se passe. T'as raison, j'ai raison, t'as tort, tu as tort. Ou ça peut amener à un climat d'expansion de sa perspective. Mais ça prend du courage. Oui. Et puis ça, je pense que c'est un gros défi pour tous les parents qui vivent ces situations-là. Et comme tu le dis, la communication est le meilleur outil pour pouvoir créer de très, très bons liens. En ce moment de crise, là encore, tu me le disais, je pense la semaine précédente, il y a encore des gens qui, en tout cas, qui n'ont pas encaissé, qui ne sont pas passés au travers. C'est encore difficile. Qu'est-ce qu'eux, ils pourraient faire à chaque jour pour essayer de trouver, je pourrais le dire comme ça, là, un peu de paix au-dedans d'eux? Conseil d'une coach. Oui, ça revient au thème de ma chronique, c'est-à-dire de juste prendre conscience de ses émotions, de vivre ses émotions, de dire, OK, qu'est-ce qui se passe chez moi, en moi, aujourd'hui? Comment on dit, donc, je suis frustrée facilement ou bien je me sens pas d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Et de juste s'asseoir avec cette émotion-là, la nommer, la regarder, l'apprivoiser pour ensuite pouvoir la laisser aller. Et c'est cet exercice de prise de conscience qui nous permet ensuite de dire OK, maintenant, comment j'écris l'histoire du reste? Hein? Souvent, dans mon journal, le matin, je parle entre guillemets de qu'est-ce que je vais faire après cette crise, après que je vais ressortir comme la chenille qui ressort du cocon et qui sort dans le après de cette nouvelle réalisation qu'il y a des croyances, il y a des façons de faire qui ne la servent plus et qui réalise qu'elle vole et qu'elle a une autre perspective. Alors, quand on a le courage de regarder ce qui est difficile, ce qui est pénible, ce qui est souffrant, ça nous libère. Et c'est vraiment ce que la parabole de la chenille et du papillon nous enseigne, c'est que ces émotions difficiles-là, quand on les regarde et quand on se permet de les vivre profondément, elles perdent le pouvoir inconscient qu'elles avaient et on peut ensuite consciemment écrire le futur. Ah, c'est tellement beau ce que tu viens de dire là. Tu sais que la semaine prochaine, c'est la dernière chronique de la saison. Est-ce que tu as déjà pensé à un sujet à nous partager ou ça reste une surprise? Ça reste une surprise pour moi même. Je sais pas avant le vendredi ou le samedi quand je me mets à taper quelle va être l'histoire, mais je prie et j'ai confiance que je vais être inspirée pour donner un message qui va faire du bien. Merci beaucoup Sylvie. Bonne journée à toi. À toi aussi.
Alors, notre coach de vie, Sylvie Lapointe, le fait vraiment gratuitement. Elle met tous ses conseils, les différents outils qu'on peut utiliser pour être vraiment en paix avec nous autres là dans l'onglet de son site web www.l2emergence.com. Il y a un onglet qui s'intitule « Vivre ses émotions » et il y a plein d'articles là-bas, comme j'ai mentionné tantôt, avec des astuces, avec des conseils de coach qui sont inscrits là-dedans, qui vous seront vraiment utiles. Donc, si vous y pensez, visitez son site web au www.l2emergence.com. On va prendre une pause et juste après, on parle avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire pour regarder entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant de l'importance de la respiration pour garder son calme avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Parce que ça, c'est important. Tu nous as rappelé ça, je pense, il y a quelques 4 mois. Là. Ouais, écoute, non, mais là, je rigole parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tu m'as écrit juste avant d'entrer en onde et j'ai vu le message juste à la dernière minute. Donc là, je me disais, oh la pauvre, elle doit être insécure un peu de qu'est-ce que je vais lui faire aujourd'hui. Parce qu'on fait des merveilles, en tout cas, l'équipe de TV Rogers, vous faites des merveilles pour offrir aux téléspectateurs des émissions en cette période assez différente, mais je sais que ça demande de la voltige, là, et puis j'ai pas regardé. Donc, je me disais, pour parler de la respiration, c'est parfait. Parce que là, j'imagine que tu es comme tout le monde, Claude Andrea, quand on devient un peu stressé ou beaucoup stressé, une des choses, une des fonctions qui diminue sensiblement dans notre organisme, c'est la respiration. On s'en va au minimum. Et donc, je suis à peu près certaine que là, toi, tu dois dire, de quoi on va parler, de quoi, comment on va faire ça? Et donc, ça, c'est parce que... Moi, je suis même pas inquiète aujourd'hui. Tout ce que j'ai en tête, là, c'est que je vais rire aujourd'hui. C'est tout. Bien, parce que tu vois, ce qui arrive, en fait, c'est que quand on rit, on oxygène beaucoup autant notre corps que notre cerveau. Au moment où on ressent un stress, habituellement, puis même si on n'est pas stressé, dans le quotidien, on ne prend pas vraiment le temps de prendre des grandes respirations. Hier, je parlais avec une amie... On ne veut même pas penser à ça. Non, parce que, puis tu vois, souvent, quand je donne des conférences, je vais dire aux gens, elle est comment votre respiration dans le quotidien? Puis il suffit que quelqu'un nous fasse penser à notre respiration pour que là, on prenne une grande respiration. Mais sinon, dans notre quotidien, c'est très, très rare qu'on va dire, c'est l'heure, je vais prendre mes 3 respirations, ce sera pas long. On a une petite respiration qui est très courte, qui est très superficielle. C'est le haut des poumons, en fait, qui travaille. Mais en bas, là, puis en dessous de nos clavicules, il y a de l'air dans cette partie-là. Puis cette partie-là, elle travaille pas parce qu'on respire juste du haut des poumons.
Donc, ce que je considère aujourd'hui comme très important, c'est de prendre conscience que notre respiration, non seulement, elle va faire en sorte qu'on va évacuer l'air vicié qui était peut-être dans nos poumons depuis trop longtemps, mais en plus, ça va permettre à notre système nerveux de se calmer. C'est le système Mais parasympathique. oui, ce que tu dis, c'est intéressant parce que, je sais pas, les gens qui font du yoga ou de la méditation, là, ils sont toujours appelés à prendre de grandes respirations. Puis ça leur permet, de se tenir ancrés dans le moment présent. Donc, ça a du sens avec ce que tu dis aujourd'hui. Ouais. Merci. C'est intelligent quand même. T'es très intelligente, oui. Non. Mais s'il y a une chose que j'ai appris, par contre, au fil des années, avec ce que je fais, c'est l'autodérision. De ne pas me prendre au sérieux et d'avoir un esprit un peu coquin dans toutes sortes de situations. Donc, au moment où on respire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer du nouvel oxygène, on sort ce qui a besoin d'être sorti, et on augmente l'oxygène autant au corps et au cerveau. Mais quand on rit, ce qu'on se trouve à faire, c'est exactement ça, mais d'une manière qui va être plus énergique. Quand tu prends de grandes respirations, là, si je t'invite à le faire avec moi, on inspire lentement et très profondément. Et là, on expire. Tu as senti que c'était pas que le haut de tes poumons qui avait travaillé. Quand on rit, c'est non seulement pas le haut du poumon, c'est le diaphragme qui va être en action. Donc, au moment où tu es en train de rire, ce que tu fais, c'est en tout cas, t'as l'idée, là. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire, là? C'est qu'en fait, l'exercice de la respiration qu'on a fait tantôt, c'est vrai que ça a activé un peu tout le dedans de nous, là, jusqu'au poumon. Oui, c'est pareil aussi quand on rit, parce que je le sens, là. Quand tu ris, ce que ça a comme effet, je trouve que c'est décuplé. Parce que là, non seulement ton cœur se met à battre plus vite, tes poumons se vident de la même manière, ton diaphragme s'active, alors que sinon, tu vas juste prendre une grande respiration qui va calmer ton système nerveux. Et ça, c'est important. C'est important. Mais quand on peut agir en ajoutant des bénéfices, je fais ça mes bénéfices marginaux, là, quand on ajoute des bienfaits, c'est très important. Donc, l'exercice que je t'avais proposé il y a plusieurs mois, c'était celui de prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on va émettre un On en prend une deuxième et là, on va en faire deux. On va y aller maintenant? On avant avec 3. Le quatrième? Oui, ça travaille. Ça travaille. Peut-être pour 5? Encore une inspiration? Je comprends exactement, oui. OK. Ouais. Ça travaille, là. C'est de bons outils que tu nous partages, Alinda. L'idée, là, c'est de se rendre à 10. Là, j'ai pas suivi. Je sais. On va sauter les 6, les 7. On va s'en aller tout de suite à 9. T'es prête? On en fait 9. OK. On en fera une autre, on se rend 10. J'arrive pas à rester concentrée. Puis là, on part en fou rire, là. Au 10, on part en fou rire. C'est ça. Il va nous rester 4 minutes, Linda. Tu voulais aussi parler de l'importance de se détendre. Il ne faudrait pas qu'on oublie. Mais je suis détendue, moi, en tout cas. Tu vois, ça, c'est un autre des bienfaits, là. C'est un autre des bénéfices marginaux du rire parce que tu as oxygéné, tu as activé ton cœur, tu as activé ton diaphragme. Tes hormones commencent à changer, là, donc tu as plus d'endorphines dans ton corps. Alors, tu es plus détendu. Et tu vois les choses avec... on a les yeux plus brillants. Dans mon cas, j'ai les joues plus rouges. Dans ton cas, tu as les joues plus pétillantes aussi. Elles sont pas rouges, en tout cas.
Non, J'ai les larmes aux yeux. moi, je le sais, quand on est en studio ensemble, je le vois, tu changes de couleur, la même chose que moi, peut-être pas aussi violemment. Ah ouais? Là, écoute, c'est parce que ce qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est de la détente. Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est très, très important de porter attention à qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui pourrait me permettre de relaxer un peu. C'est sûr que pour moi, l'outil numéro 1, après la respiration, c'est de rire. Parce que quand on est en train de rire, je viens de le mentionner, il y a des endorphines dans notre corps. Et la chose, j'ai écrit un billet de blog la semaine dernière, j'entendais Sylvie parler de ce qu'elle écrivait à chaque semaine. Puis j'ai écrit un billet de blog, je reçois une infolette d'une amie américaine qui est naturopathe, puis elle parlait de quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez parlé à vos glandes surrénales? Puis moi, je me suis dit, je pense que je leur ai jamais parlé à mes glandes surrénales, à part de leur dire de temps en temps, regardez, là, je suis en train de rire, là, vous allez pouvoir vous reposer un peu. Mais elle, ce qu'elle nous suggérait, puis elle avait une méditation qui accompagnait ça, c'était justement de parler à nos organes puis de leur dire « Relax, là, t'es en sécurité ». Moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est je ris 3 minutes, puis après, là, quand je me détends, là, je parle à mes organes internes. Puis je leur dis « Oh, merci mes poumons, merci de m'avoir permis de respirer merci de continuer à respirer sans que j'ai besoin d'y penser. Mes glandes surrénales, reposez-vous, on est en sécurité, ça va bien. Garde ça si j'ai bien pris soin de vous. » C'est important, c'est très, très important. Ouais. Et puis Sylvie l'a dit tantôt, là, de revenir, même si on ne retrouve rien de beau dans notre vie, là, de revenir à la base. Ben, on peut parler avec nos organes, nos poumons, pour les remercier. Exactement, parce que ton cœur, il bat sans que tu aies besoin de lui dire « Hey, là, toi, là, arrête pas de battre. » Nos poumons respirent sans qu'on ait besoin de leur dire « Inspire, expire, hey, arrêtez pas, là, faut que je continue à vivre. » Non. Tout fait son travail à l'intérieur de notre corps. Donc, écoute. Puis moi, ben, tant qu'à y être, je me dis, ben, je vous vois en train de sourire. Je vous vois en train de sourire. Moi, je ris pour m'assurer que vous ayez ce que vous avez besoin. Je vous vois maintenant en train de sourire. C'est tout bon. Écoute, est-ce qu'on a une petite minute pour dire? J'ai commencé. On a fini? On a bientôt fini, mais en fait, je voulais juste te dire que la semaine prochaine, c'est ta dernière chronique de la saison et j'espère qu'on aura un beau mix. Là, je vais avoir une boîte de mouchoirs proche de moi, là. Écoute, compte sur moi. On va faire, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on fera que des exercices, très peu de blabla. On fera que des exercices pour te faire du bien aussi. J'ai hâte. J'ai hâte. Merci beaucoup, Linda. Bonne journée. Bonne journée, Claude-Andrea. Bonne journée à tout le monde. Gardons le sourire. Alors, pour vous autres à la maison, Linda a un programme qui s'appelle 25 jours de présence. C'est gratuit. Vous pouvez juste visiter son site web www.yogadurire.com si je ne me trompe pas. Et puis, vous allez avoir accès à tous les outils qu'elle partage avec nous à chaque mardi. Alors, on va prendre une pause et juste après, on va parler des différents défis dans les soins de soins de longue durée. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
n'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on peut se rendre compte que durant cette crise-là, il y a des faiblesses qui se sont faites voir dans les centres de soins de longue durée. Et Mme Diane Huppé, qui est du Conseil sur le vieillissement à Ottawa, je pense que vous vous êtes penchée sur cette question-là. Oui, en effet, depuis près d'1 an et demi, un des comités qui travaille pour le Conseil sur le vieillissement, le comité sur les questions de santé, s'est penché sur toute la problématique et la complexité de la prestation des soins dans les foyers de soins de longue durée. Et il y a 5 vraiment, si je peux les appeler comme ça, des préoccupations qui sont sorties de toutes vos recherches, de toutes vos analyses. Et j'aimerais qu'on les décortique une par une. Et la première, c'est vraiment la pénurie critique du personnel soignant. En effet, c'est probablement la problématique la plus critique et qui a besoin d'attention immédiate. Alors, c'est de longue date, pas juste durant la pandémie, qu'il y a une pénurie de personnel, que leurs conditions de travail, en fait, de salaire, emploi à temps plein, qui manquent, etc., laissent beaucoup à désirer. Et la pandémie a vraiment augmenté ça à un niveau augmenter absolument cette faille-là, oui. Oui, absolument, absolument. Alors, donc, pour essayer d'adresser ça, en décrivant ce qui s'est passé pour cette préoccupation-là, on a des recommandations très spécifiques pour adresser ceci. Alors, il y a un besoin de financement important, immédiat, pour faire en sorte qu'on peut établir de façon légale du gouvernement un nombre minimum d'heures de soins directs par bénéficiaire des soins de longue durée. Et pour aller avec ça et une augmentation de financement, bien sûr, on a besoin de plus de personnel, surtout de personnel de soins directs. On regarde aux préposés aux soins, aux infirmières auxiliaires. Et on a besoin de créer des conditions d'emploi qui fassent en sorte qu'on peut pouvoir trouver des gens qui veulent travailler dans les soins de longue durée, alors des emplois à temps plein, des emplois à temps partiel permanent et avec des bénéfices sociaux, un salaire comparable aux autres endroits des soins de longue durée, pas des soins de longue durée, mais du domaine de la santé, par exemple dans les hôpitaux. Si on compare la différence de salaire, c'est incroyable. Alors ça, c'est vraiment nécessaire, surtout si on considère le niveau de soins nécessaire et la complexité des soins. En plus, on a besoin, pour ce qui est de la pandémie, il y a besoin d'avoir un plan de ressources humaines toujours en place au cas de pandémie, qu'on n'attend pas d'être en crise pour voir comment on va déployer le personnel, pour empêcher le personnel d'avoir à travailler dans plus d'un établissement. Alors, ce sont des points très, très importants pour la pénurie de personnel. Et en deuxième point, c'est la prévention et le contrôle inadéquat des infections. Ça, je pense que ça a fait beaucoup jaser. Oui, en effet. Je pense que dans tout le domaine de la santé, on n'était pas prêt. Personne de nous était prêt pour une pandémie de cette envergure. On fait face à l'influenza tous les automnes et on y prête une certaine attention. On se fait vacciner si on y croit, etc. Mais cette pandémie a pris tout le monde par surprise. Et je crois que les foyers de soins de longue durée ont, du départ, été frappés les premiers. Si on regarde, on compare dans le système de santé, les hôpitaux de soins aigus ont été permis de vraiment rendre beaucoup de lits disponibles au cas où il y aurait besoin d'admettre des patients. Par contre, les foyers de soins de longue durée, le nombre de patients était au maximum, leur taux d'occupation. Alors, quand la pandémie a frappé, ils n'étaient pas prêts avec toutes les mesures nécessaires. Ils n'ont pas le financement pour avoir beaucoup d'équipements de protection personnelle, etc. Et leur protocole, certains des établissements n'étaient pas vraiment prêts pour ce genre de pandémie. Ils ont dû se réinventer, en fait, pendant la crise. Oui. Alors, tout ça a contribué. Et en plus, l'environnement dans les soins de longue durée, puis je vais en parler un petit peu plus tard
prochaine préoccupation, mais l'environnement fait en sorte que la contagion est facile. Il y a beaucoup de chambres à 4 lits, des petites chambres où tout ce qui sépare, c'est un rideau. Alors, on peut difficilement contenir les microbes qui se propagent. Donc, on a besoin d'adresser ces problèmes-là, que les foyers aient des plans toujours prêts, des mesures de contingence qui soient... Et en plus, on a besoin de rénover ces endroits-là, qui puissent avoir des salles d'isolement, beaucoup moins de chambres à 4. Alors, ce sont des choses très importantes à adresser. Le troisième point, c'est les normes inadéquates pour les environnements physiques dans les centres de soins de longue durée. Vous avez parlé un peu d'environnement de travail tout à l'heure. Oui. Alors, comme un peu j'ai mentionné, si on regarde un petit peu les statistiques, il y a 31% des lits de soins de longue durée à Ottawa qui ne rencontrent pas les normes du ministère en ce qui a trait à l'environnement physique. Certaines de ces maisons de soins de longue durée-là sont assez âgées et c'est sûr qu'au cours des temps, les normes évoluent et changent pour les besoins présents. Mais il n'y a pas assez de financement pour que cette rénovation-là se fasse. Donc, on a besoin d'adresser ça le plus rapidement possible. Par exemple, comme je donnais l'exemple de chambres à 4, de chambres d'isolement où ceux qui ont une infection peuvent être isolés pour réduire le risque de contagion. Alors, dans nos recommandations pour ce domaine-là, encore là, un besoin de financement accru et un besoin que les règlements et le processus bureaucratique soient vraiment simplifiés pour que les soins de longue durée peuvent aller de l'avant avec les rénovations nécessaires. Et en plus, je pense, c'est pas seulement pour contrôler les infections, mais on a besoin vraiment de créer un milieu de vie pour les aînés. Que ça ne soit pas comme une institution, comme un hôpital qui date de 50 ans. Alors ça aussi, c'est important pour leur qualité de vie. C'est tellement bien dit, là. Et le dernier point, c'est le besoin de responsabilisation et de transparence dans les centres de soins de longue durée. La transparence. En effet. Au départ, je pense que c'est encourageant de voir comment les foyers de soins de longue durée ont vraiment travaillé ensemble pour partager entre elles, les pratiques exemplaires. Alors, il y a un nombre d'exemples de ça. Aussi, travailler avec les chercheurs qui ont contribué à développer certains outils. Je pense, par exemple, à l'Université d'Ottawa ont développé un outil pour aider les familles qui étaient très inquiètes que ce soit l'époux ou la mère qui étaient dans les soins de longue durée, puis les familles voulaient vraiment les sortir de là parce qu'ils étaient vraiment inquiets. Alors, ils ont développé un outil que les gens peuvent utiliser pour déterminer est-ce que c'est possible et comment je m'y prends. Et pour parler de ça aussi, je pense, pour la responsabilisation, certainement, on veut que cette collaboration-là continue. Et aussi, il faut aussi adresser toute la notion de prévention des infections. Alors, comment est-ce que les inspections qui se passent dans les soins de longue durée, ça aussi, on en a beaucoup lu là-dessus, comment est-ce qu'elles sont faites de façon à que le contrôle des infections soit vraiment, vraiment de fine pointe. Et aussi, comment les inspecteurs, dans leur inspection, sont surtout là pour aider, pour guider, pour enseigner des pratiques exemplaires, comment adresser les problèmes. Et le dernier point que je veux dire à ce sujet-là, parce que ça, on en entend parler beaucoup et on en entend beaucoup, c'est toute la notion d'enquête publique. Alors, on sait que le gouvernement de l'Ontario veut une commission qui devrait commencer en juillet. Et en plus de ça, il y a 2 revues ou enquêtes d'ombudsman qui doivent aussi adresser, d'une part, comment le ministère s'y est pris devant la pandémie dans les soins de longue durée, et de l'autre, l'expérience des résidents et des familles. Alors, je pense que ces enquêtes-là sont importantes. Je pense que pour la commission, ça a besoin d'être une enquête qui est vraiment publique et indépendante et qu'on étudie beaucoup plus grand que la pandémie, mais vraiment qu'on regarde à la transformation des soins de longue durée et le soin des aînés en général. Mais pendant que tout ça se fait, on sait que ce genre d'enquête-là, ça peut prendre 2 ans avant d'avoir un rapport. Et notre inquiétude au Conseil sur le vieillissement, c'est que toutes les choses qui ont besoin d'arriver maintenant
va être mis sur la sellette, puis on dit, bien, on attend le rapport. Alors, oui, il faut faire l'enquête, c'est important, mais maintenant, il faut augmenter le financement pour les choses que j'ai mentionnées. Le financement pour avoir plus d'heures de soins et que ce soit fait de façon légale, de meilleurs salaires, des meilleures conditions d'emploi pour les employés. Aussi le financement pour adresser l'espace physique le mieux possible dans le contexte. Et une dernière chose qui est vraiment importante, c'est que quand il va nous rester 45 secondes. OK. Alors, quand la pandémie est arrivée, toutes les familles qui étaient là, qui aidaient aux soins, ont été arrêtées d'aller parce qu'on voulait arrêter la contagion. Ce qui fait que ça a vraiment, les patients, les résidents ont dû être abandonnés par leur famille. Et maintenant que les choses sont sous meilleur contrôle, c'est vraiment important de pouvoir réintroduire les familles qui soient là, font partie de l'équipe de soins et ils sont là pour soutenir les résidents également. Merci beaucoup, Madame Huppé, pour tous vos efforts, pour ces recherches. Et je pense que je vais inviter les gens à visiter votre site web parce qu'il y a un document qui est là, qui donne beaucoup plus d'explications. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai mentionné, vous pouvez visiter le site web du Conseil sur le vieillissement à Ottawa, mais c'est clair que je vais y revenir parce qu'il y a un document qui vous explique un peu plus en détail tout ce que je viens de discuter avec Mme Huppé. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Marie-Nicole Lamoureux, une clown, la clown chouette, et la fondatrice des Cyclones. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, il y a eu une très belle discussion avec Mme Diane Huppé du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. On a parlé des différents défis dans les centres de soins de longue durée. Et sur le site web du Conseil sur le vieillissement, le www.coaottawa.ca, il y a un document sur ce dont je viens de discuter avec Mme Huppé qui s'intitule « Les soins de longue durée à Ottawa ». Qu'attendons-nous? Alors, vous aurez toutes les informations concernant la belle discussion que je viens d'avoir avec elle. J'aimerais vous inviter aussi à visiter le www.rga.ca parce que sur ce site web-là, vous pouvez avoir accès à toutes les informations concernant le projet Propulsion qui a été lancé pour les petites et moyennes entreprises et même des entreprises qui sont en démarrage, qui ont commencé à peine. Là. Donc, vous pouvez aller sur le site web du RGA, www.rga.ca pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas profiter des services que ce projet offre. À la fin de tout ça, pour finir mon émission, j'aimerais vous inviter à visiter le site web de Linda Leclerc, notre coach de vie, je devrais dire, du yoga du rire, www.yogadurire.com, je pense, infoyogadurire.com. Vous allez avoir des outils gratuits qu'elle vous donne à tous les jours. Et puis, si vous la suivez sur Facebook, c'est Linda Leclerc. Elle a plein de vidéos qu'elle nous donne pour nous booster à chaque jour. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Vous regardez